Merci beaucoup, Madame Odile. Merci. Voilà, donc nous sommes à 1h du matin. On va se quitter. On revient demain. Il est 1h du matin. On va aller demain au truc. Donc, on va se quitter. Sachez que les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Voilà, image d'illustration des Ivoiriens au cimetière de Port-Boué. Là où ils ont trouvé refuge. Ceux qui ne sont pas allés au Ghana ou au Libéria, ils dorment dans les cimetières. Vous voyez un enfant derrière, au fond de l'image, qui est assis sur une tombe. Probablement, il ne sait même pas où il se trouve. En bas, il y a un corps de quelqu'un décédé. Même les esprits de mort, les esprits des morts, pas de morts, les esprits des morts, dans les cimetières, ils ne se reposent pas dans cette nouvelle Côte d'Ivoire. Vous voyez comment c'est dur, des familles avec leurs ustensiles, les derniers qu'ils ont, les seuls habits qu'ils ont, qui leur restent, après le passage des bulldozers. Donc, nous serons là demain pour en parler. Voilà, je dois m'entretenir tout à l'heure avec madame. Demain, c'est avec le président des personnes qui ont été chassées, spoliées à Koumassi. Parce que ce ne sont pas des déguerpis. Ils avaient des ACD, des titres de séjour. On reviendra demain pour parler de ça. Voici la nouvelle Côte d'Ivoire. Et puis n'oubliez pas, l'époux de Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, sous les radars du FBI pour fraude sur la nationalité et pour probablement d'autres crimes. Peut-être trafic de drogue, blanchiment d'argent. Celui qui voulait être consul de Côte d'Ivoire et probable futur ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique risque de se retrouver ambassadeur dans une prison fédérale. Nous suivons aussi ce dossier pour vous. Comme je vous l'ai dit, une de ses collaboratrices a accédé à parler avec nous. Je serai tout à l'heure avec elle. Tous les dossiers, je vais vous les balancer. Je vais prévoir. Voilà, je crois que c'est plus correct comme ça. Parce que c'est le français. Donc, je vais prévoir ça pour que vous sachiez à quelle heure le direct va passer. Elvic TV va aussi diffuser sur Patreon à partir de demain. Donc, vous pourrez nous suivre sur YouTube, Facebook ou Patreon. Voilà, donc partagez, continuez de vous abonner pour ne rien rater. L'information vraie, c'est ici sur Elvic TV. Avant de nous quitter, voyons un peu les misères des familles qui souffrent, qui sont dans le désarroi, mais qu'aucun cadre du RDN ne regarde. 9 000 milliards d'ici Alassane Dramane Ouattara, après les 8 000 milliards de l'an passé, mais la pauvreté est grandissante en Côte d'Ivoire. Nous prions Dieu, passez une bonne nuit, mais surtout que de bonnes fêtes d'année puissent avoir lieu dans vos familles respectives. Et puis, on espère que 2022 sera l'année de la libération de la Côte d'Ivoire. Balai destructeur, pour cette jeune fille, c'est toute sa vie qui s'écroule. Inconsolable, elle voit sa maison devenir poussière. Une famille nombreuse vivait ici. Dans notre maison, c'est ici, nous on habite. 15 mois ici. Hein? Nous on est ici, on n'a rien, c'est parce qu'on est venu rester ici. Aujourd'hui, vous venez détruire tout ça là. Nous, on va aller où? Les riverains de l'aéroport pensaient avoir obtenu un délai de 45 jours pour déménager, mais ce jeudi matin, ils ont été réveillés par les forces de l'ordre. Ils ont commencé à réveiller tout le monde de sortir. Moi, mais il n'y a même pas touché aucun bagage. Ils ont tout démoli là-dessus. Tout est fini. On est là, on ne sait pas où il faut partir. On n'a pas d'argent. Nos enfants vont à l'école. On ne sait même pas comment il faut s'arranger. Les logements, illégaux, auraient été rasés tôt ou tard. Mais les habitants du quartier, très pauvres pour la plupart, ont l'impression d'être tenus responsables de la mort de l'adolescent, retrouvé dans un train d'atterrissage. Et c'est pas à cause d'un enfant de 14 ans qui allait se faire tuer, qui allait en aventure, qu'on va déloger des personnes. L'aéroport se trouve juste derrière cette barrière qui se trouve à ma gauche. Les autorités avaient annoncé à la population qu'elles ne détruiraient qu'environ 50 mètres à partir de cette limite. La maison qui se trouve derrière moi est à l'intérieur de ces 50 mètres. Elle est la prochaine sur la liste des bulldozers, mais il semble que les autorités aient décidé de détruire au moins jusqu'à 200 mètres. La détresse se lit sur tous les visages. Un peu plus loin, avant l'arrivée inexorable des bulldozers, ils récupèrent ce qu'ils peuvent, démontent leur toit de tôle à la hâte. Ils ne savent pas où ils passeront la nuit. On va dormir ici. On va dormir ici. Après le passage des machines, du quartier, il ne reste rien ou presque. Quelques personnes errent à la recherche d'un... Le fait, un samedi, j'envoie un papier qu'ils avaient placé en place du bâtiment. Mon papa a commencé à ramasser les marchandises. Ils m'ont
mercredi, j'ai commencé à casser. On a ramassé les trucs. On est parti ça à la maison. Mais il y avait des marchandises. Voilà, j'arrête là. Je vais faire mon commentaire, excusez-moi, je vais caler ça, voilà, c'est ça. Rebonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 9 décembre 2021, je fais une nouvelle vidéo, mais là c'est vraiment un cas d'urgence. Pourquoi? Eh bien c'est l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, l'un des pères, pour ne pas dire le père de la France-Afrique, ce concept-là qui est à l'origine du malheur de 15 pays, enfin j'allais dire les ressortissants de 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Comment dire Afrique de l'Ouest, le CFA il regroupe aussi bien l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique centrale, puisqu'il y a des pays comme le Cameroun, comme le Gabon, comme le Tchad et tout ça, la République centrafricaine et tout ça qui sont dans le CFA. Mais Houphouët-Boigny, voilà son héritage, voyez-vous. Et bon, alors je tiens à saluer le frère Isaac Kofi, qui lui est, comment dire, sympathisant, je vais dire, du PDCI, donc admirateur de Houphouët-Boigny. Alors, il faut se dire les choses, voilà ce que ça donne aujourd'hui au XXIe siècle. Alors quand on dit souvent l'expression, il va se retenir dans sa tombe, enfin il faut se poser des questions, c'est-à-dire, l'héritage Houphouët-Boigny, voilà. Et là, on se demande, moi j'ai plein de choses à dire parce que je suis tellement en colère par rapport à ça, c'est-à-dire que je me veux être un être humain, voilà. Et quand on est un être humain, on ne peut pas être insensible à ce que vivent ces gens-là. Au nom de quoi? Leurs droits sont bafoués, ils n'ont même pas de droit, c'est-à-dire droit, comment dire, au logement, droit, comment dire, à la dignité, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc, c'est impressionnant. On nous parle du communisme, on nous parle du capitalisme, parce que, alors, Alassane, évidemment, et Houphouët-Boigny même, ils revendiquaient d'être des capitalistes, mais je dis, nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on en a cure? C'est l'aliénation totale. On est d'accord, c'est l'escroquerie morale, c'est, comment dire, le complexe, et puis, par-dessus le marché, c'est la corruption, aussi bien morale que matérielle. Vous comprenez? C'est incroyable. Je veux dire, on est des Africains. Et que par conséquent, on doit aujourd'hui réfléchir sur la question de savoir est-ce qu'on est concerné par le communisme et le capitalisme. Et donc, il faut des longues études, c'est-à-dire docteur en économie, docteur en droit, docteur en psychologie, docteur en sociologie, docteur, tout ce que vous voulez. Mais oui, mais bon, il y a la théorie et la pratique. Et puis aussi, l'intelligence, c'est pas ça. Et heureusement, heureusement. Non, parce que moi, je suis désolé. Comment se fait-il qu'on peut assister à ça au XXIe siècle? Comment ça se fait? Surtout qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le pays qui est numéro 1 dans la zone CFA. Mais regardez comment les gens vivent. Les gens vont dans des cimetières pour se réfugier. On est au XXIe siècle. C'est-à-dire que même dans les années 50, les années 60, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça ne meut pas grand monde. Toutes les grandes stars, là, toutes les grandes vedettes, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, je les interpelle très souvent parce que je dis, c'est trop facile. Parce que là, ils font mine. Parce qu'on est à l'heure d'Internet, donc ils ont l'information. Ils sont dans l'indifférence et c'est encore plus grave. À chacun sa conscience, c'est clair. Mais je veux dire, c'est par rapport à la possibilité de chacun de nous. Nous, en tant qu'Africains, je dis, qu'est-ce qu'on en a cure du communisme et, comment dire, du capitalisme? Encore que le communisme, s'il n'avait pas été travesti parce que c'est l'esprit humain, il est beaucoup plus intéressant pour nous autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de partage. C'est l'esprit humain qui l'a perverti. Comme on va me dire, oui, mais ils ont perverti aussi la capitalisme. Mais le capitalisme, c'est l'histoire de la raison du plus fort. Donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. On est d'accord, ça ne m'intéresse pas, la raison du plus fort. Là, on a l'illustration. Vous voyez? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ces images-là, je les voyais au Congo-Brazzaville. Et c'est pour ça que je ne lâche jamais Sassou Nguesso, là, franc-maçon de première classe. Et là, en Côte d'Ivoire, depuis ces derniers temps, voilà, des gens vont se réfugier dans les cimetières. Mais qu'est-ce qui... La dignité, ça n'a pas de sens. Ça ne vous dit rien. Pourquoi on ne respecte pas ces gens-là? Héritage de Houphouët-Boigny. Vous comprenez? C'est du non-droit. Moi, ça m'impressionne. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je la fais parce que je me dis, bon, c'est le minimum. Voilà, je vous dis. Comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, faire ces vidéos-là, c'est le minimum. Et j'apporte ma solidarité à tous ceux dont les droits sont bafoués en Côte d'Ivoire, à commencer par ceux qui se font expulser de leur maison. Parce que, à la limite, quand vous ne trouvez pas à manger, vous allez vous débrouiller. Mais pour dormir. Et en plus, très souvent, c'est des gens qui travaillent. Et puis, on se retrouve où? On se retrouve non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à Port-Bouët. C'est-à-dire que vous avez la base militaire française. Et donc, maintenant, ce qu'il faudra vérifier, c'est le nombre d'hectares dont bénéficie la base militaire française en Côte d'Ivoire, à Bima, à côté de l'aéroport, là. La superficie. C'est-à-dire que... Mais c'est pas possible. Ils sont dans une vie de pacha, et les Ivoiriens, des Africains, sont sur leur terre, la terre de leurs ancêtres, et ils sont déniés de leurs droits, de leur dignité. Mais
Est-ce que ça a du sens? À un moment donné, voilà, chacun doit se poser et puis se poser des questions, les vraies, les bonnes. Vous voyez? Et donc, j'ai toujours dit, j'ai dit que, dans les vidéos précédentes, excusez-moi, je dis, mais M. Ouattara, dès lors que les bases militaires françaises seront fermées, je vous dis, il ne va même pas, parce que, vous savez, comme on dit au pays en Côte d'Ivoire, on dit les BACA, c'est-à-dire les transports en commun, là. Eh bien, il y a les apprentis. Généralement, les apprentis sont derrière. Pour ne même pas dire systématiquement. Eh bien, en termes d'image, je dis que lui, quand les bases militaires françaises vont partir, parce que les Ivoiriens auront décidé, le peuple ivoirien aura décidé, les Africains en général, et là, en l'occurrence, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la base la plus importante, la preuve en est, je vous dis, le convoi là qui est parti pour traverser le Burkina Faso et le Niger vient de la Côte d'Ivoire, vient d'Abidjan. Donc ces gens-là sont tranquilles, ils sont en pacha, et puis là, les Ivoiriens, les Africains sont en train de vivre dans cet état-là. Ils sont même plus considérés comme des êtres humains. Avec des enfants dont on élève, il n'y a plus de valeur. Le cimetière, qu'est-ce que ça représente? L'église, qu'est-ce que ça représente? Enfin bon, je vais rester sur les cimetières. Bon. Mais je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Jusqu'où ils veulent aller? On détruit comme ça les maisons des gens, comme ça, tranquille. Et donc c'est ce que j'appelle la raison du plus fort, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont intouchables. Mais n'importe quoi, il y a de l'argent public. Mais l'argent public, il est fait pour protéger les plus faibles. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est incroyable la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Donc l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Et je dis que moi je fais partie. Je ne suis pas le seul, mais on n'est pas très nombreux. Parce que Houphouët-Boigny c'est tabou en Côte d'Ivoire. La preuve en est, regardez, monsieur Isaac Kofi, que j'aime beaucoup, parce que bon voilà, c'est grâce à lui qu'on a ces images-là. Hein, il fait ce qu'il peut, hein, c'est un patriote. Mais ça n'empêche que, voilà, hein, la sensibilité de comment dire, PDCI et puis Houphouët-Boigny, voilà. Alors que je dis, mais non, mais quelqu'un qui est ton proche, il est en erreur, il faut lui dire. Parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Donc, sinon, on est dans l'escroquerie et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Voilà. Les gens payent aujourd'hui, eh bien, cette aliénation-là de Félix Houphouët-Boigny, c'est, comment dire, sa connivence, hein, sa collaboration avec le régime du général de Gaulle pour créer la France-Afrique, où la France gagne tout et les Africains zéro. Je n'ai même pas envie de dire les miettes. Regardez où on en est rendu. Allez dormir dans des cimetières. Et à côté de ça, à Port-Bouët, il y a, je vous dis, la base militaire française. Ceux qui ont la possibilité d'aller filmer, vous allez voir, ils sont en pacha. C'est-à-dire que c'est le paradis sur Terre. Et à côté de ça, les gens sont dans... Comme on nous parle, donc, ici à paradis, c'est qu'il y a, comment dire... excusez-moi des mots là qui m'échappent, vous avez compris. Hein, l'enfer, voilà. Ils vivent l'enfer sur Terre. Je vous dis, je n'ai pas prévu, hein, je l'ai fait parce que je dis, il faut que je témoigne un peu quand même de ce qui se passe. C'est pas possible. C'est pas possible. Si on nous dit que ce pays-là, alors que M. Ouattara, depuis les années 2011, 2012, 2013, chantait qu'en 2020, la Côte d'Ivoire serait un pays émergent. Mais tu parles. Et je veux dire que moi, je ne suis pas surpris parce que je dis, à partir du moment où ce monsieur n'est pas un politique, c'est un homme d'affaires, et qu'il a été mis là par l'oligarchie française, hein, internationale en général, mais française en particulier, c'est-à-dire c'est des gens, ce qui leur préoccupe, c'est l'argent. L'argent est leur Dieu. Il faut bien comprendre la différence, justement, avec les êtres humains. L'argent est leur Dieu. En termes de valeurs, c'est ça. Et après, deuxième chose, c'est que dans la moindre mesure, ils vous humilient. Et dans le pire des cas, ils se nourrissent du sang humain. Ça, je le dis là. Ah oui. Ah oui, oui. Non, parce que moi, à un moment donné, je dis, quand je vois ça, je dis non, mais il faut y aller. Ils se nourrissent du sang humain. C'est-à-dire que quand moi j'étais petit, on parlait de sorcellerie, mais en Afrique, mais ça, c'est pipi de chat. C'est du pipi de chat. Eux, leur pratique. Ah mais non, mais ça dépasse l'entendement. Et là, dire ça même, c'est un euphémisme. Toutes les minutes, toutes les secondes qui passent, ils se nourrissent du sang humain. Voilà, comprenez, qui veut. C'est pas possible. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi on peut faire vivre ça à des gens? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ma religion, c'est la vérité et la justice. Point. Les autres choses, ça ne m'intéresse pas. Hein? Et puis où sont maintenant passées, hein, les organisations des droits de l'homme, là? Voilà. Ils sont passés où? Ah là, pour le coup, ils sont devenus aveugles, ils sont devenus sourds. Des gens comme ça, on casse leur maison, donc on dénie leurs droits. Élémentaires, hein, pour ne même pas dire encore alimentaires, mais là, élémentaires. Leurs droits, le minimum n'est pas assuré. Leur dignité est bafouée. Et alors, on nous fait le récital des droits de l'homme, il y a l'UNICEF, il y a l'UNESCO, il y a l'ONU, mais des conneries. Vous savez,
Les masques tombent là au XXIe siècle. Ah oui, oui, les masques tombent. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ah bah oui. Ah oui, oui, non, parce que cette escroquerie a assez duré avec des dégâts, des vies humaines. C'est ça le drame. Parce que je dis, moi encore, pour moi, faites tout ce que vous voulez, faites le tour du monde, va dans la lune, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un mort d'homme, j'ai dit terminus, tout le monde descend. Voilà. Mais là, ils sont victimes, mais psychologiquement, attendez, ils ont plus de maison, on casse leur maison. Pourquoi il n'y a pas de solution comme ça, si on dit qu'on est dans un pays de droit, de faire de manière à ce qu'ils soient prévenus 6 mois à l'avance et qu'on aménage quelque chose pour qu'ils aient quelque chose comme ça, qu'ils ne se retrouvent pas à aller dormir dans les cimetières. C'est ça que je ne comprends pas. Et je dis, je suis plus ou moins étonné parce que je dis, mais si M. Ouattara bafoue les articles de la Constitution ivoirienne, ben, c'est open bar. Là, on est dans open bar, là, hein. C'est-à-dire que la porte ouverte à tout. Hein. La loi de la jungle, la loi des plus forts, ils écrasent les plus faibles. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce monde-là. Ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Il faut qu'on soit d'accord. C'est clair. La Côte d'Ivoire, c'est le bon élève de la France-Afrique. Mais regardez ce que les gens vivent. Et du coup, je pense à des gens comme Talon, là, au Bénin, qui copient chez la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, normalement, il faut prendre du recul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il copie parce que la Côte d'Ivoire, avec les ponts, avec les vitrines, là, qui datent des années 70-75, vous voyez, c'est ce que je disais. Je dis, mais je suis sûr que dans sa tête, c'est ça, lui, et puis les gens qui travaillent avec lui, mais surtout lui-même. C'est-à-dire, dit, bon, je vais faire demain. Alors que non, si on était dans des positions, j'allais dire, idéales, au sens de ne pas pouvoir les critiquer, au sens de dire, bon, mais c'est respectable, au sens de dire, tout le monde y trouve son compte, il n'y a rien à dire. Or là, on a bien vu, voilà les limites. C'est-à-dire que d'une fuite en avant, hein, une espèce d'illusion comme ça qu'on a fait miroiter aux gens, parce que je dis toujours que le président Houphouët-Boigny, à l'époque, il est de la génération de Ahmed Sékou Touré. Quand Ahmed Sékou Touré demandait qu'il y ait rupture, hein, s'il n'était pas tout seul, eh bien, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, on aurait eu des métros, on aurait eu tout ce qu'on voulait, même très en avance qu'ici, évidemment. Parce que vous voyez bien, hein, regardez, vous faites quelques années en arrière, il y a des pays comme ça où la Côte d'Ivoire dans les années 70 était très, très en avance. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, vous prenez la Tunisie, vous prenez le Maroc, hein, d'autres encore que je peux citer. Mais ils sont en avance, et puis ils ne sont pas dans le CFA, surtout. Donc notre malheur, c'est le CFA. Et puis la première des choses, c'est déguerpir toutes les bases militaires au lieu de casser la maison des pauvres gens, des pauvres citoyens. C'est trop facile d'ailleurs, c'est trop facile. Puis là, on apprend que la ministre des Affaires étrangères, il y a son mari qui est impliqué dans des magouilles là-bas aux États-Unis. Mais elle doit démissionner immédiatement. Mais je veux dire, à partir du moment où le monsieur là, il est même plus, il n'est pas légitime. Il est au pouvoir, il n'est pas légitime. Parce que il n'y a pas eu d'élection. Alors quand vous regardez même le score, on a forcé Kakabe là. Il était en train de pleurer comme ça dans l'hélicoptère qu'il emmenait tellement il a trouille qu'il avait. Puis il ne savait même plus où il était. Parce que lui, il suffisait que, voilà, comme j'ai dit à Guillaume Soro, c'est pareil pour Kakabe. C'est-à-dire que c'est des gens, au lieu de se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, eux, c'est qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Voilà, la conception de ces gens, ils ne sont pas les seuls, hein, mais en tout cas, c'est les deux là qui me viennent à l'esprit comme ça au moment où je fais cette vidéo. Voilà. Donc le résultat des courses, ils sont prêts à ce qu'on coupe la tête d'un petit Kofi, hein, on coupe la tête des Ivoiriens, que les Ivoiriens dorment dans des cimetières, et puis eux, pour leur petit confort, de rien du tout. Dérisoire dans l'existence humaine. Dérisoire. Aucune valeur. Non mais vous trouvez normal que vos prochains, ils soient en train de vivre comme ça? Vous trouvez ça normal? Mais je veux dire, le pompon, c'est-à-dire que vraiment ce qui est extravagant, c'est le fait que c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tous les citoyens, justement. Ah bah oui, c'est là où le bas blesse. C'est extravagant. Ils sont tranquilles, à militer dans la franc-maçonnerie, des obédiences comme ça, obscures, qui ne nous concernent pas. Ah bah oui, n'importe quoi. Franchement, je vais m'arrêter là, mais je tenais à la faire rapidement cette vidéo parce que dire que j'étais indigné, mais non, le mot est faible. Je suis scandalisé. Hein? En Afrique de l'Ouest, il y a qui? Le Sénégal, Macky Sall, pareil. Gambie, j'ai dit ça, pareil. Guinée-Bissau, bon, encore là, ça va. Sierra Leone, ça va. Guinée, je suis en stand-by, je me pose des questions. Libéria, on verra pour faire le bilan. Il y a Côte d'Ivoire, on est en plein dedans. Le Ghana, lui, il est corrompu. Togo, lui, il met en place des histoires de passe sanitaire. Mais des conneries, mais... Allez, lui, alors, tu vois, je vous dis souvent, c'est une question de degré. Voilà, il y en a qui sont à 50, il y en a qui sont à 100%, là, c'est à 100% de l'aliénation, là, hein, parce que on sait que ce truc-là, on n'est pas concerné en Afrique. Hein. Quand on fait les statistiques, on voit que c'est dérisoire à côté de ce qui se passe, les catastrophes qu'on a dans les autres continents, notamment en Europe, et en particulier en Europe. Il y a le record, je crois, c'est l'Europe. Hein. Vous voyez? Mais quand on y réfléchit, allez-y savoir les forces divines. Enfin bon, je ne sais pas, bon, allez, on laisse les spécialistes s'occuper de ça. Hein? Le Nigeria, qui est la plus grande puissance, bon,
Là aussi, pareil. Mais comme il n'y a pas la démocratie réellement, bon, ils sont en avance quand même, il faut comparer. Mais en tous les cas, je dis, ça vient aussi du fait que les grands pays africains, il n'y a pas la démocratie. Hormis peut-être l'Afrique du Sud. Et encore l'Afrique du Sud, ils sont encore dans la souffrance des 40 ans d'apartheid. Mais sinon, si le Nigeria, l'Afrique du Sud, République démocratique du Congo, c'est les grands pays d'Afrique noire, là. Il y a l'Éthiopie, il ne faut pas que j'oublie. Hein? L'Éthiopie. Voilà. Si la démocratie était au top dans ces pays-là, mais je veux dire que, parce que c'est une question de drainer les locomotives, mais c'est parce que tout ça n'est pas encore au top et on se bat tous les jours pour ça, vous croyez bien. Mais oui, c'est ça, la démarche qui est la nôtre. Et on peut y arriver, on peut. Qu'on ne nous raconte pas des salades pour nous amuser, pour faire diversion. Non. On a assez de recul là, suffisamment de recul. Vous voyez? Donc, merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien.